Les mélomanes de Monaco et de la région savent que chaque dimanche à 18h, l'auditorium Régnier 3 affiche des concerts à ne pas manquer. C'était le cas le 13 octobre. Outre une monumentale 7e symphonie de Shostakovich, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction d'Oleg Gaetani accueillait Jean-Yves Thibaudet, soliste du concerto pour piano et orchestre en sol majeur de Maurice Ravel. C'est le premier concerto que j'ai joué avec orchestre. J'avais 11 ans, je crois. J'avais gagné un concours et le prix, c'était de jouer avec l'orchestre à Pleyel. Donc j'avais choisi, par contre, j'avais décidé de jouer ce concerto et pas un autre. Et depuis, c'est resté un de mes concertos. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais c'est un concerto un petit peu quand même fétiche et un peu spécial quand même. Pour quelles raisons? Expliquez-nous. Mais pour beaucoup de raisons. Du fait, c'était le premier, mais aussi parce que mon professeur à Paris, au conservatoire Lucette Descaves, était elle-même une élève et une amie de Ravel, donc elle le connaissait très bien. Elle m'a dit des choses étonnantes. C'était comme si j'entendais vraiment Ravel me parler directement au présent. C'était incroyable. Donc il y a un lien, une tradition vraiment française, ce qui est très importante, je trouve. Et ça, j'ai eu la chance de l'avoir et le privilège. Donc je trouve que je dois la transmettre et continuer à jouer. Je travaille tous les jours. Si je joue tous les soirs, je trouve encore des choses nouvelles, ou des choses que j'ai envie de changer. Et ça, c'est une fraîcheur toujours. Ça reste chaque fois incroyable. Et les concertos, on se fatigue un peu quelquefois. On les laisse de côté pendant quelques années, puis on les reprend. Mais celui-ci, il reste toujours là, présent. Toujours souriant, disponible, résolument optimiste, Jean-Yves Thibaudet est apparemment un artiste heureux. J'essaie toujours de voir le côté positif de la chose et je trouve que ça change la vie, vraiment. Il y a des gens qui se plaignent tout le temps et les problèmes qui sont là resteront de toute façon, mais le fait de regarder, c'est comme chez les gens, chercher toujours le côté méchant des gens. Non, il y a toujours un côté gentil aussi. Donc moi, c'est un peu ma philosophie de la vie. Donc j'ai la chance d'avoir cette philosophie et j'espère ne jamais la perdre parce que ça rend la vie beaucoup plus agréable.